Je suis enceinte et tu en es le père. Non quoi, mais... Tu dis n'importe quoi. Arrête, me fais pas de blagues. Papy, je ne plaisante pas. Est-ce que j'ai l'air de plaisanter? Tu le lis sur mon visage? Non, maman. Mais comprends-moi, j'y arriverai jamais. Tu aurais dû penser à ça bien plus tôt avant de venir traîner dans ma chambre. Non, maman, c'est pas la même chose. Là, tu parles d'une grossesse, d'un bébé. Comment tu veux que je m'occupe d'un bébé? J'ai même pas de boulot. J'ai même pas un centime. Tu veux vraiment me mettre dans ce pétrin? Écoute-moi bien. Tu devrais avorter. Personne n'en saura rien. Regarde-moi dans les yeux et ouvre grand les oreilles, je ne répéterai pas ça. Jamais je n'avorterai. Tout ce que je veux, c'est simple. Que tu fasses ce qu'il faut, que tu ailles voir ta mère et que tu lui dises la vérité, que je porte ton enfant. Va lui dire ça, elle est juste à côté. Mets-toi bien ça en tête, je n'avorterai pas, tu as bien compris? Et quand le bébé sera né, tu m'épouseras, point final. Maman. Non. Un bébé. Non. Dans cette maison, quiconque se croit important finira aux oubliettes. Eh oui. Je saurai me mettre en valeur, que ça plaise ou non à certains. Le titre de Madame Sarr ne sera plus réservé à une seule. Désormais, ce titre sera partagé. C'est comme ça. Eh oui, de beau. Un homme que toutes les femmes convoitent. Si tu crois pouvoir dormir sur tes lauriers, il finira dans les bras d'une jeunette. Et tu n'y pourras rien changer. C'est dommage. Si même les vieilles peuvent encore avoir des enfants, les jeunes, en pleine forme et encore toutes fraîches, y arrivent encore mieux. La vie est belle, non? Mais si tu te sens visée par mes propos, eh bien c'est ton problème. Pas le mien, ma chère. C'est bon de vivre dans cette maison. Papy? Dis-moi, qu'est-ce qui t'arrive aujourd'hui? Rien. Je reviens de chez des amis qui m'ont mis en colère. T'inquiète, ça va. Mais qu'est-ce qui se passe dans cette maison? Honnêtement, j'en sais rien. Tu sais très bien que je passe pas beaucoup de temps ici, dans cette maison. Maman ne cesse de me lancer des piques, que je ne suis pas la seule à être enceinte, et qu'il faut apprendre à partager. Dis-moi franchement, est-ce qu'il se passe quelque chose? Ne fais pas attention à elle, elle en vaut vraiment pas la peine, elle est complètement cinglée. On n'avait pas terminé notre discussion l'autre jour. Tu voulais me dire quoi à propos d'Albouri? Qu'est-ce qui t'a fait? Je vois bien que t'es pas dans ton assiette ces derniers temps. Il t'a fait quoi? Ne t'inquiète pas pour moi, papy, je vais bien. Je mérite tout ce qui m'arrive. Je comprends vraiment pas ce que tu veux dire par là, Debo. Me prends pas pour un idiot. Parle clairement, s'il te plaît. Ne me cache rien. Papy Albouri ne m'a rien fait. Je crois que mon état vient tout simplement de ma grossesse, c'est tout. D'accord. Alors pourquoi avoir dit que tu mérites ce qui t'arrive? Tu viens de le dire toi-même, ne le nie pas. Explique-moi. Ne t'inquiète pas, papy. Ça va aller. Merci pour ton soutien. Je vais m'allonger dans ma chambre. Rokhaya, Madiop. ça y est. Le nom de Tira a fait le tour du monde. Je savais que ça finirait par arriver. J'ai tout donné pour cette petite. Je me suis pliée en 4. Je savais qu'un jour ça porterait ses fruits. Ne crie pas encore victoire. Ce n'est que le début. Et en parlant d'avenir,
Je suis en train de préparer un grand voyage à Dubaï pour très bientôt. En fait, nous allons récompenser les plus grandes entreprises de cosmétiques au monde. Mais je veux que Syrah Diallo devienne mon égérie à l'échelle internationale. Il faut absolument qu'elle fasse partie de ce voyage. Alors, je te confie cette mission. Que Dieu soit loué. C'est un événement réservé uniquement aux célébrités. Si Syrah me fait gagner ce trophée, je lui offrirai 25 millions, en plus d'une belle voiture. Oui, et moi alors? Qu'est-ce que j'y gagne? Vous allez au moins m'emmener avec vous? Écoute, Rokhaya, ce sera dur de t'emmener cette fois-ci. Ne t'en fais pas, à notre retour, je vais me charger de ton voyage. Il faut que tu saches une chose. Syrah est tellement entêtée que je risque de me fatiguer à essayer de la convaincre sans rien obtenir. Et ça m'épuise rien que d'y penser. Mais Rokhaya, mais enfin, ne me fais pas ça, s'il te plaît. Assure-toi juste que Syrah accepte de venir avec moi. Et t'auras ta surprise. Fais-moi confiance. Ce n'est pas possible. Tu ne me fais plus confiance. C'est moi, Madiop. Ah, bien sûr. Le partenaire parfait pour ma fille. T'inquiète, fais comme si tu étais déjà à Dubaï avec Syrah. Rokhaya. Merci, Madiop. Qu'est-ce que tu attends pour amener maman au village? Je ne comprends pas. Maman, cette fille est vraiment très têtue. Elle refuse de rentrer. Et je vais pas l'y obliger. Laisse-moi essayer de la convaincre. Doucement, à mon rythme, on ne sait jamais. Quoi qu'il en soit, dépêche-toi de le faire au plus vite, Albouri, avant que Debo ne le sache. Qu'est-ce qui t'a pris de faire une chose pareille? Je ne te comprends vraiment pas. Donc dès que je tourne le dos, tu profites de l'occasion pour te faufiler discrètement dans la chambre de la petite Albouri? On ne pourra pas continuer à se cacher éternellement. La vérité finira par nous rattraper. C'est ça, et voilà, que tu l'as mise enceinte. Madame, voici votre thé. Pose-le à côté, s'il te plaît. Tu peux disposer, merci. Debo, vous dormez? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un gros problème. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Maman est enceinte. Comment ça? Debo, parlez moins fort avant qu'on ne nous entende. Albouri et Yaya Awa sont en train de discuter dans la chambre. Je les ai entendus. Albouri. En quoi ça le regarde au juste? Comment maman a-t-elle pu tomber enceinte? C'est ici qu'elle est tombée enceinte. J'ai entendu Yaya Awa dire que c'est Albouri le père de son bébé. Mon cœur, qu'est-ce qu'il y a? Et maman va bien? Syrah, tu sais que j'ai fait tout mon possible pour t'éviter encore plus de stress. J'étais chez ma mère, tu sais. Et franchement, elle n'est pas fière de nous. Elle a vu la vidéo. Elle en est déçue. Elle n'a pas non plus apprécié mon intervention. J'ai essayé de lui expliquer, mais elle ne veut rien entendre. Pardonne-moi, Alamine. Je suis à l'origine de tout ça. Je te le promets, mon amour. Je ne laisserai plus mes erreurs te blesser. Si tu veux, je peux aller parler à maman pour lui demander de me pardonner. Je sais bien qu'elle a honte de moi. Mais ça ne la fera pas changer d'avis. Moi qui suis son fils, elle n'a pas voulu m'écouter. Alors encore moins toi. Elle va m'écouter parce que je suis la principale concernée. Je vais lui prouver que j'ai été piégée. Et que je n'ai jamais contrôlé la situation. Ils m'ont filmée. Et ont rendu la vidéo virale. L'auteur de tout ça voulait juste me nuire. Et c'est tout. Je connais très bien ma mère. Elle pourrait t'humilier. La colère lui fait dire n'importe quoi.
je saurais prendre sur moi. Je ne la considère pas comme une belle-mère, mais plutôt comme ma propre mère. Et puis, au fond, elle a parfaitement raison. Je vous ai offensé. Vous ne le méritez pas parce que vous avez toujours été bienveillant envers moi. Surtout toi, mon cœur, car tu me défends toujours, et ce, quoi qu'il arrive.